avec Morgane, on va faire du kombucha aujourd'hui. Et c'est vraiment, j'ai une production, mon Dieu, je fais à peu près une quinzaine de bouteilles par production. Et ça depuis à peu près bientôt un an. Et j'ai réussi à avoir un Scooby. Il y en a qui appellent ça la maman, d'autres la Scooby. C'est le genre de champignon. J'en ai eu un petit. Il a grossi, il a proliféré. Voici ma production de kombucha. J'ai à peu près 15 litres. Et là, comme tu peux voir, c'est mes Scooby. Donc, je vais enlever. Ça, c'est mon Scooby ici. Donc, on voit là, c'est vraiment ça ici. C'est pas très élégant, mais c'est ça ici qui fait le kombucha. Donc, si tu réussis à te procurer juste un petit peu, ça va proliférer, ça va grossir. Et tu fais après ta recette pour faire ton kombucha. Là, maintenant, je sors ma bébite, mon petit, alors comme tu vois, c'est pas très élégant, c'est comme ça ici, et tu remarques que tu vois, là, il est en train de se faire, là j'ai encore, là, je pourrais le séparer, et en faire un autre encore, tu vois, ça, il fait des étages comme ça, puis il se sépare, tu vois, ça c'est comme ça la bébite, donc j'ai pas besoin de le nettoyer, il est pas mal beau. Et après, moi, ce que je fais, ensuite, je filtre. Une chose qui est très, très, très importante, aucun métal doit toucher ton Scooby. OK? Donc, tu ne prends pas d'ustensile avec un métal, une cuillère, quelque chose comme ça pour le toucher. Quand j'ai sorti mon Scooby de ma jarre, comme ça ici, là, j'ai besoin de la filtrer quand même un peu avant de la mettre dans mes bouteilles parce qu'il y a toutes sortes de petits... Je sais pas si... comme ça ici, tu vois, ça, il faut le filtrer. Et aussi, une chose très importante à faire quand on sort le Scooby, bon, moi malheureusement, j'ai pas de filtre en plastique. Donc je prends quand même cette passoire-là pour faire un premier filtre et après. Mais j'ai quand même un fil de métal, ce qui n'est pas forcément recommandé. Et là, ce qui est très important, quand on sort le Scooby, on prend une tasse, pour la quantité de 3 litres et demi, là, pour la grosseur qu'elle a, je prends une tasse et je remets mon Scooby dans une de tasse déjà de kombucha fermenté. Quand je vais le remettre dans du thé tout à l'heure, je vais le rajouter avec ça. Donc quand je fais mon kombucha, bon, j'étale mes 15 bouteilles, parce que là je suis rendue à 15 bouteilles comme j'expliquais, et je décide d'avance la saveur, parce que en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, les gros bocaux, ça c'est comme le kombucha qui se fermente et qui se fait. Mais là, il n'y a pas de saveur et il n'est pas pétillant encore. D'accord? Donc le kombucha, on sait que c'est fait avec du thé, on met du thé, du sucre et puis on le laisse fermenter avec la Scooby pendant une semaine et demie, 2 semaines. Moi, là, je suis rendue à 2 semaines. Mais ensuite, une fois que mes 2 semaines sont terminées, là, je les filtre et je les transvase plus dans des bouteilles. Et que dans ces bouteilles-là, je mets des saveurs et je rajoute aussi un peu de sucre pour les faire fermenter encore un autre 2 à 3 jours. Et là, ça devient pétillant. C'est comme ça qu'on fait le gaz à l'intérieur des bouteilles de kombucha. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est je prends du gingembre. Alors, je vais me faire je vais prendre les plus vieux ici. J'ai quand même une bonne production. Je vais me prendre, mon Dieu, ça ici, ça peut être suffisant. Ça ici, c'est suffisant pour, avec ça ici. Voilà. Je vais prendre ça à peu près de gingembre. J'ai épluché le gingembre. Le gingembre, c'est ma base. Sur chaque bouteille, dans chaque bouteille, je vais mettre un fond de gingembre. Donc là, on le passe au malaxeur pour réussir à faire un peu comme ça. Et ce que je fais, c'est, pour chacune des bouteilles, je fais un petit... voilà. J'ai une quinzaine de bouteilles, comme je t'expliquais, puis chacune des bouteilles va avoir sa saveur. Donc là, moi, ce que je fais, c'est, j'ai un petit bout de... Ça, c'est des petits collants. L'idée, c'est pour identifier chacune de tes bouteilles. Alors, j'ai identifié chacune de mes bouteilles. Celle-ci, c'est du citron. Ici, ça va être menthe. Là, j'en ai... celle-ci, je mets raisin, poire. J'ai framboise et petits fruits. Pour récapituler vraiment, la première étape, c'est on identifie chacune de nos bouteilles. La deuxième étape,
on met le gingembre, comme je te l'ai montré. Et là, la troisième étape, moi, ce que je fais, c'est comme j'ai identifié chacune, je sais lesquelles qui vont avoir de cardamone. Donc, j'ai ici encore des cardamones. Et par bouteille, j'en mets 3 à peu près. Donc là, je mets 3 petits grains, donc c'est des grains comme ça. Et j'en mets 3. Citron, ouais, je vais me mettre un petit grain dans les citrons pour la cardamone. La cardamone apporte un goût, d'abord c'est très bon pour la santé. Et ça apporte un goût aussi un peu fort, donc c'est intéressant. Voilà. Et là ensuite, ben là je mets mon hibiscus, une pincée que je mets ici dans chacune de mes bouteilles. Et ça fait une bonne pincée là. Est-ce que ça a des bienfaits? L'hibiscus, oui, mais je ne pourrais pas te dire lesquels parce que je m'en souviens plus pour ça. Mais je sais que la cardamone, l'hibiscus, le gingembre, en fait, on fait en sorte de... on rajoute des choses qui sont quand même très bons pour la santé aussi. Hein? Comme par exemple, les petits fruits, c'est des antioxydants, donc ça c'est bon. Le gingembre, on connaît les bienfaits du gingembre. L'hibiscus, cardamone, c'est très bon aussi pour la santé, mais je ne connais pas les spécificités. Là. Alors je mets tout simplement des feuilles de menthe. Il y a une étape aussi très importante. Évidemment, en premier, j'ai mis les étiquettes, j'ai mis le gingembre. Là, j'ai déjà mis ma cardamone, mon hibiscus, de la menthe. J'ai pas fini. Et il y a une étape qu'il faut faire sur toutes les 15 bouteilles, c'est rajouter du sucre. C'est ça qui va rendre, après 2-3 jours, le kombucha avec du gaz à l'intérieur. Je mets en général, par bouteille, c'est des bouteilles d'1 litre. Je mets une demi-cuillerée à soupe. Là, ça, c'est du sucre blanc parce que, bon, c'est les circonstances, on est en plein confinement, on a du sucre blanc. Mais d'habitude, je mets du sucre bio, de canne et tout ça, c'est beaucoup plus santé. Là. Donc là, on est rendu à l'étape des petits fruits, de rajouter les fruits, une saveur supplémentaire. Là, on a mis le sucre, on a mis l'hibiscus, le cardamone, on a mis de la menthe, on a mis du gingembre. Là, maintenant, je vais rajouter des petits fruits. Ça aussi, il y a du sucre dedans, donc ça va vraiment aussi aider à la fermentation et aussi à pétiller. Je suis rendue à mettre du citron dans mes bouteilles que j'ai identifiées en citron. Maintenant, il me reste juste mes 3 bouteilles ici où ça va être poire, raisin. Là, techniquement, toutes mes bouteilles, elles ont leur saveur. Donc là, maintenant, on va remplir, donc je vais transvider mes bouteilles. Et je vais remplir. Donc, j'ai tout filtré. Et là, je remplis mes bouteilles, tout simplement. Donc, on va transvider pour ce kombucha-là qui a été fermenté pendant 2 semaines. Il va faire une autre fermentation, mais là, avec du goût pour devenir aussi pétillant. Est-ce que tu trouves que tes Scooby ont chacun un goût différent? Oui, c'est différent. Chacun a sa personnalité, je dirais. Oui. Chaque Scooby a son goût, a sa personnalité. Bon, je leur ai pas donné de nom. Viens voir, là, j'ai pas mal de... Vous voyez ça ici? En fait, ce petit déchet-là, c'est un peu comme le caviar ou le homard. Mettons un homard, de nettoyer un petit peu, c'est un peu la même chose. Il fait des petits déchets, là, puis on les nettoie comme ça. Là. Donc là, alors, ensuite, tu fermes bien tes bouteilles. Donc, c'est bien d'avoir des bouteilles en verre, cela va de soi. Tu fais pas ça dans des bouteilles en plastique. Donc là, tu vois, puis elle est bien fermée ici. Des bouteilles qui se ferment bien parce que comme elles vont fermenter puis qu'elles vont faire du gaz, quand tu vas les ouvrir au bout de 2-3 jours, elles risquent de exploser. Donc,
en fait, dans 2-3 jours, tu ne vas pas tout de suite les ouvrir, tu vas les mettre dans le frigidaire. Et quand elles sont dans le frigidaire et au froid, ça perd un peu de son pétillant. Donc, ça enlève, donc après une journée ou deux, tu vas pouvoir là, les réouvrir en faisant toujours attention quand même, mais elles risquent de moins exploser. Une fois, j'ai complètement oublié, puis ça a explosé partout. J'en ai eu partout sur le mur, le plafond. Puis c'est sucré, donc c'est collant, donc il faut faire attention. Donc là, moi, je les mélange toutes, donc je les referme comme ça. Je les ferme bien, je les mets de côté. Le sucre est tombé, donc là, je leur brasse bien. Maintenant, pour les laisser, mes bouteilles, il faut que je les fasse fermenter encore 2 à 3 jours pour qu'elles prennent la saveur puis qu'elles deviennent gazéifiées. Et là, je les mets, donc je te conseille vraiment de te trouver une place dans ton garde-robe. Donc là, viens ici, Morgane, je vais te montrer le... Donc moi, j'ai fait une place ici, j'ai un garde-robe en bas, ici, si on la voit bien. J'ai fait une place et c'est ici que je vais placer toutes mes bouteilles et je les laisse comme ça. Et voilà pour la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de refaire... là, il faut que je lave mes bocaux parce que je les stérilise, je les mets au lave-vaisselle. Et ensuite, je vais te montrer comment préparer ton kombucha pour le faire fermenter pendant 1 semaine et demie, 2 semaines.